La FRCA, le Crédit Agricole et Groupama vous présentent Terre d'ici. Ils travaillent pour un avenir plus vert. Avec la réduction de l'usage des herbicides en agriculture, les chercheurs d'Erkan développent depuis près de 5 ans maintenant des techniques alternatives afin de limiter l'impact des mauvaises herbes dans les champs de canne à sucre. Les essais sont réalisés dans le cadre du projet Défi XP Ecophyto, donc depuis 2013. Et donc depuis 2013 et même un petit peu avant avec le projet Magécar, on teste l'utilisation de plantes de service. Donc on a identifié des plantes qui ont une maîtrise assez efficace sur l'enherbement et des impacts nuls sur la canne, c'est-à-dire qu'on a les mêmes rendements en canne que sur des parcelles où on n'a pas de plantes de service. Et aujourd'hui on essaye d'avancer un petit peu pour répondre à plusieurs questions, notamment des questions de différences pédoclimatiques, c'est-à-dire qu'on teste ici, mais si on va à Saint-Benoît ou si on va à l'étang salé, quel type de plantes on peut utiliser. Donc c'est pour ça qu'on teste des nouvelles choses, des nouvelles plantes, en fonction de leur disponibilité au niveau des semences, leur prix, leur facilité d'implantation et bien sûr tout ce qui concerne les performances environnementales et techniques. L'idée générale de ce programme d'essai est en fait simple. Semer et faire pousser entre les rangs de canne des bonnes plantes qui, en se développant, vont empêcher les mauvaises herbes de s'installer. Choisir les bonnes herbes, c'est un peu compliqué quand on n'a pas trop de données. Bon, le CIRAD avec ses plantes de service en collection nous permet commence à avoir quelques données, donc ça nous permet de savoir quelles plantes utiliser. Mais dans la canne à sucre, sur les conditions de la Réunion, on se pose encore beaucoup de questions. Et pour connaître quelle plante de service est la mieux adaptée aux conditions de culture, les chercheurs d'Erkan expérimentent sur le terrain plusieurs espèces de ces végétaux très utiles. On teste différentes plantes de service sur l'interrand de la canne à sucre pour maîtriser l'enherbement. Ici vous avez une brassicacée, donc la moutarde Abyssinie, Brassica carinata. Donc pourquoi on a choisi cette plante? D'abord parce qu'elle a été testée dans les collections de plantes de service du CIRAD et elle a des caractéristiques qui nous intéressent beaucoup, à savoir elle a un port assez développé avec des feuilles larges et un pouvoir couvrant qui est très intéressant. Et elle ne se déplace pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas la retrouver sur le rang de canne et elle n'a pas du tout ce côté lianescent que peuvent avoir certaines mauvaises herbes. Régulièrement, les techniciens contrôlent ainsi et mesurent dans les interrangs de canne le développement de ces plantes de service. S'il pousse bien, s'il n'a pas de maladie, s'il n'a pas de parasites, on regarde un petit peu à quel stade de développement il en est. Là-bas, on peut apercevoir des fleurs. Ici, il commence à avoir des floraisons. Et après, on va regarder quelle adventice on pourra retrouver sur la parcelle. Nous sommes dans la station d'essai d'Erkan de la Mare à Sainte-Marie. Sur ces petites parcelles de canne, les chercheurs testent dans les interrangs le comportement de plusieurs espèces de plantes de service. Objectif, diminuer à terme l'utilisation des herbicides dans les cultures de canne à sucre. Alors l'objectif, ça va être d'abord de réduire. Sans passer, ça risque d'être encore un petit peu compliqué parce qu'on a une problématique de gestion de l'enherbement sur le rang de canne. Comme vous avez pu le voir, on met les plantes de service sur l'interrang et le rang de canne, on n'a pas d'autre solution aujourd'hui que de continuer à faire du désherbage chimique ou manuel. Mais bon, manuel, ça demande beaucoup de main-d'œuvre parfois. Donc l'objectif, c'est d'abord de réduire. Et on est pionnier, oui et non, parce qu'il y a des choses qui se font aussi aux Antilles sur l'utilisation de plantes de service. Par contre, au niveau de la canne à sucre, on a des résultats qui commencent à être un petit peu importants et pas mal de données. Pour ce faire, les techniciens d'Erkan effectuent un suivi précis et régulier du développement de ces plantes de service sur la parcelle en faisant des notations d'enherbement. Je regarde un petit peu la présence des plantes de service sur l'interrang et je vérifie un petit peu quelle adventice on peut retrouver sur la parcelle. On a différentes adventices, on a des lianes, du Cyperus, du Philanthus et du Chamaesis sciata. Et après, une fois la notation finie, je mets des notes. Il y a une note globale, une note par plante de service et une note pour définir les différentes adventices. Alors ici vous avez une légumineuse, donc c'est la Crotalaria spectabilis. C'est une crotalaire qu'on a importée, qui est largement utilisée aux Antilles en aspect un petit peu maîtrise d'enherbement, pouvoir couvrant du sol. L'avantage c'est que c'est une légumineuse et elle aura sûrement des effets, on va dire, non négatifs sur la canne à sucre, de par le fait qu'elle absorbe l'azote de l'air. Et du coup,
on espère pouvoir en fait évaluer comment elle va se comporter sous fermeture de la canne et potentiellement derrière il pourrait y avoir une restitution de cet azote sur la canne. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de regarder un petit peu au niveau de la plante. Des essais prometteurs, dont certains aspects, comme la lutte contre les mauvaises herbes par exemple, sont déjà accessibles aux planteurs. Dans le guide de désherbage économe de la canne à sucre qui est sorti en 2016, piloté par la Chambre, dans le cadre du plan Ecophyto, ils ont déjà pas mal d'itinéraires techniques sur des pratiques alternatives et notamment sur l'utilisation de plantes de service intercalaires. Donc aujourd'hui, on diffuse les idées largement en faisant des visites de parcelles, des présentations aux agriculteurs sous forme de PowerPoint ou sous forme de vidéo. Et à travers le guide, ils ont l'occasion un petit peu de regarder ce qui se fait et s'ils le souhaitent, de nous contacter.